c'est Amandine en extérieur pour une fois. Je fais le test micro, le test vidéo pour vous faire une vidéo qui sera diffusée tout à l'heure à 14 heures. Il est actuellement 10h45. C'est bien. Bon, bah, il y a des personnes qui font exprès de passer devant la caméra, c'est toujours sympathique. Bref, aucun respect. C'est bien la peine de venir à Sainte-Anne-d'Auray si c'est pour faire preuve d'aucun respect. C'est pas grave, je continue. Donc oui, je vous fais une émission, je vous fais un petit direct depuis Sainte-Anne-d'Auray, hein, dans le Morbihan. Il fallait que je vienne ici parce que ça fait 2 fois qu'on me fait venir en me disant qu'il faudra que je prenne une statue ici pour le futur sanctuaire de la Vierge guérisseuse. Et on a enfin réussi à se comprendre. Donc, en fait, c'est une très bonne chose. Alors, première information, la Vierge guérisseuse, on m'a demandé d'aller chercher à Rocamadour il y a maintenant à peu près 2 ans. Ah ouais, punaise, ça fait 2 ans. Du coup, eh bien, cette Vierge-là, parce que moi, je n'y connaissais rien à la base, eh bien, on m'a indiqué, là, tout de suite, il y a quelques minutes, qu'en fait, c'est la Vierge miraculeuse de la rue du Bac à Paris. Alors, moi, ça m'explique un certain nombre de choses, parce que il faut que je réunisse des vierges qui ont un certain nombre de miracles au compteur pour ensemble faire encore plus de miracles une fois qu'on aura créé le sanctuaire. Et la Vierge miraculeuse, donc, qui elle m'a demandé pour celle qui est avec moi de l'appeler Vierge guérisseuse, eh bien, c'est une Vierge miraculeuse et elle en est déjà à 4 pour miracle, celle qui est avec moi. Celle que nous avons ramenée de Florence en avril dernier avec Hélène, eh bien, elle en est déjà à 6 ou 7. C'est une statue qui a une trentaine d'années. Mais elle est fragile, je peux pas la mettre à l'extérieur, donc je la bougerai que lorsque j'aurai le sanctuaire, évidemment. Et là, il y a encore du... Donc, j'ai réussi à régler avant-hier, vendredi, sur le coup de 18 heures, j'ai réussi à régler le dernier tiers de la Vierge à l'enfant que nous avons ramené avec Hélène de Florence. Ça n'a pas été sans mal, mais ça y est, c'est fait. Donc, maintenant, je peux parler de la suite parce que au mois de mai dernier, donc il y a seulement quelques semaines, en bout de décoffrage comme ça, on m'a averti qu'il allait falloir que j'aille en Bulgarie, que j'enchaîne avec la Bulgarie. Je vous rappelle que, en ce qui concerne les vierges que je dois rassembler, il y a la première, donc, la Vierge guérisseuse, celle à qui le sanctuaire sera dédié, que j'ai été chercher à Rocamadour. On m'a demandé d'aller chercher à Rocamadour, mais donc, il y a celle de Florence, il y en a une en Bulgarie. On retourne en Italie, donc en novembre. Là, c'est à la demande de Padre Pio, parce qu'il m'a demandé de faire pour l'Italie ce que je fais déjà pour la France, de le faire en 7 étapes, en terminant par San Giovanni Rotondo, pour lui rendre visite à lui. Et évidemment, dans ces 7 étapes, il y a Rome. Et donc, la deuxième statue que je dois faire venir d'Italie, que je dois aller chercher plutôt en Italie, ça y est, il n'y a plus de suspense, j'ai compris, c'est à Rome. Donc, Rocamadour, Florence, Rome, Bulgarie. Après, il y aura celle en Allemagne du Nord. Ensuite, il y aura l'Angleterre et ensuite, il y aura l'Écosse. Donc, ça fait 6 sœurs pour accompagner la Vierge guérisseuse que je suis en train de réunir et que vous trouverez dans le sanctuaire dès que ce sera possible. Je touche la passage, on a un site en vue, on est en train de faire ce qu'il faut pour. Je peux pas du tout vous en parler parce que là, c'est sérieux et on a de vraies chances. Donc, étant donné qu'on m'a foutu en l'air les opportunités précédentes, parce que les illégaux criminels macronistes, hein, comme d'hab, hein, sans prendre un projet de cet ordre, franchement, bon courage pour les conséquences, qui se démerdent avec. Bref,
Je peux pas en parler directement tant que ce sera pas signé, mais dans l'hypothèse où c'est bien le site que l'on m'a indiqué, là, dans celui-là, ce serait possible d'organiser tout de suite. C'est-à-dire que là où je suis, je peux pas vous ouvrir les portes. C'est trop petit. C'est pas tenable. Je peux pas les mettre en extérieur exclusivement parce que, ben, il faut que je prenne soin des statuts. Ce qui veut dire que ce site-là, dès qu'on l'a, je vais pouvoir ouvrir les portes, même avant les travaux, avant qu'on fasse les grands travaux d'esplanade, de restauration, etc. On va pouvoir organiser un lieu où rapidement on va pouvoir ouvrir les portes parce que c'est déjà énorme en fait. Les conditions dans lesquelles on m'a demandé d'aller chercher la première statue à Rocamadour, c'était déjà rocambolesque. Les circonstances pour aller chercher la première statue italienne, ça a été épique. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo, la vidéo précédente, sur la chaîne YouTube dédiée Sanctuaire de la Vierge Guérisseuse. Et là, pour la Bulgarie, en fait, en mai, on me dit, tu y vas avant la fin du mois. Je dis non, 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 non. C'est juste pas possible parce que j'ai pas encore payé le dernier tiers pour la Vierge de Florence. Donc, on fait les choses dans l'ordre. D'abord, je finis de régler et après, on s'occupe de la Bulgarie. Et en négociant, on m'a dit, à condition que tu y sois avant le 15 juillet. On y sera le 12 et on repartira le 15. Donc, cette fois-ci, ça va être la Bulgarie. C'est pour vous dire à quel point on ne me laisse pas me reposer. Parce que pour pouvoir ramener la statue en toute sécurité, ça va être 5000 kilomètres de route pour moi. 5000. 3 jours pour aller, 3 jours pour revenir. Et bah, il y a une question de budget, je ne cache pas. Même en faisant le plus raisonnable possible, parce que bon, vu la quantité d'heures de bagnole, il faut quand même qu'on ait un lit dans lequel le repos soit possible. Une salle de bain privative et un peu de clim, vu que ce sera en plein mois de juillet et qu'on va descendre au niveau des latitudes. Mais au niveau de l'hôtel, on va être à peu près sur 900, 950. Je vais pas pouvoir descendre moins parce que ça fait un certain nombre de nuits. On est deux. Ensuite, le carburant et le péage. Si ça se passe tel que j'ai fait au niveau des simulations, je vais en être 2000 € encore. Bon, cette partie-là, je vais m'efforcer de l'absorber moi, de me démerder à les payer, euh, pour ne pas prendre plus sur le compte de la Vierge Guérisseuse parce que ben, je me méfie. Quand nous sommes allés en Italie, je pensais ramener 2 statues pour 3000 € et finalement, on est revenu avec une statue de plus de 9000 €. Et c'était celle-là qu'il fallait prendre, il n'y avait pas de discussion. Donc, de toute façon, c'était pas une question de négociation. On a trouvé heureusement une façon de s'organiser pour les paiements payés en plusieurs fois, mais c'était celle-là qu'il fallait ramener. Elle en est elle-même déjà 6 ou 7 miracles. Elle est magnifique. Donc, de toute façon, c'était celle-là et aucune autre. Bon, euh, du coup, là, je vais juste réserver les nuits d'hôtel et le reste, je vais essayer de me démerder à le payer par moi-même pour laisser un maximum d'argent sur le compte pour la statue en cas de surprise supplémentaire. Et je ne doute pas que nous aurons encore de la surprise supplémentaire parce que vu comment ça s'est passé pour Florence, à chaque fois, c'est épique, c'est un truc de dingue. Alors, la différence cette fois-ci, c'est que au lieu de simplement attendre d'être rentré pour vous expliquer, je vais prendre un Starlink Mini. Pour ceux qui connaissent, c'est pour avoir euh, mon propre réseau Internet et ne plus avoir à dépendre d'une Wi-Fi de MERDE. Et ça nous permettra de vous tenir au courant au fur et à mesure. Ça permettra aussi au retour
de respecter donc les émissions et de faire quand même les émissions, même si on est sur la route, parce que ça fait quand même 3 jours pour y aller, 3 jours pour venir, 2 jours et demi sur place, on va dire à peu près. Donc voilà, donc il y a un moment donné, il faut que je puisse faire les émissions aussi. Ça va être pour ça que je vais prendre un Starlink Mini. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir partager pendant, vous faire un espèce de road trip, en tout cas vous tenir au courant, et on va pouvoir faire les émissions sur le retour, ce qui fait que vous pouvez vous abonner à la chaîne amandine.tv dès à présent, vous ne serez pas perdant et vous aurez quand même les émissions d'information. Donc, sur la chaîne YouTube dédiée, vous aurez toutes les informations concernant ce déplacement en Bulgarie, parce que j'aurais pu y aller en avion, mais dans quelles conditions la statue serait revenue? C'est un sanctuaire, c'est pas de la déco. Donc, je dois faire un maximum pour la sécurité des statues, ce qui veut dire que je me tape 5000 kilomètres. Alors, en novembre, ce sera plus court. Oh, oh, punaise! Ah, ouh, j'espère faire 2000 kilomètres de moins quand même en novembre pour l'Italie. Et puis, bah, pour l'Allemagne, ce sera plus facile. Je suis à côté. C'est le nord de l'Allemagne, donc ça va être plus facile. Après, par contre, pour le Royaume-Uni, je ne sais pas comment ça va se passer, hormis que une certaine Caroline m'a déjà proposé de m'aider. Merci beaucoup. Parce que du coup, mon anglais et surtout, j'ai pas l'habitude des accents locaux, il va falloir aller chercher et sur la partie Angleterre et sur la partie Écosse. Donc, je serais bien, 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 bien contente et reconnaissante d'avoir auprès de moi quelqu'un qui connaît bien et qui a surtout l'habitude de l'accent local. Coucou Caroline, c'est avec grand plaisir que je te dis oui pour le Royaume-Uni. Mais là, pour l'instant, ça va être la Bulgarie. Et pour les dons, eh bien, c'est simple. Vous avez le lien en haut à droite, c'est juste en dessous du grand bandeau, de la grande image, sauf erreur de ma part. Vous avez le lien pour faire les dons. Parce que moi, c'est pas pour m'acheter une Rolls, hein. Je vous confirme. Je suis moi-même la principale contributrice parce que là, par exemple, ben, le carburant et les péages, je vais me démerder à essayer de les assumer par moi-même. Donc l'hôtel, je peux pas faire autrement parce qu'il faut réserver à l'avance et puis, bah, la statue, je peux pas faire autrement puisque c'est le but premier de la constitution du sanctuaire. Mais en tout cas, je me réjouis d'avance cette fois-ci de pouvoir m'organiser pour plus partager cet événement avec vous, que vous vous rendiez compte. En plus, il paraît que la Bulgarie, c'est super beau. J'y suis jamais allée, donc ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu aussi. Et on n'y va pas pour rien. On y va pour amener une statue de la Vierge. La dernière information que je peux vous donner pour ça, c'est que euh, je l'ai brièvement aperçue. On me l'a montré. Donc, je sais qu'elle, en termes d'apparence, elle sera très différente des statues qui ont déjà été réunies. Elle sera, elle aura un visage un peu plus sévère. Elle sera dans un matériau un peu plus brut. Mais j'ai juste entreaperçu ses traits parce que elle est comme un soleil. Elle dégage une énergie tellement phénoménale qu'elle m'a aveuglée. Et pourtant, j'ai l'habitude. Donc, j'ai juste entreaperçu rapidement ses traits, ce qui me permettra au moins de la reconnaître une fois sur place. Parce que là, ça a été vraiment très, très compliqué en Italie la dernière fois et heureusement qu'on était 2 parce qu'à un moment donné, on a commencé à vraiment s'inquiéter de revenir, sans la statue avec un L majuscule que l'on devait ramener. Donc cette fois-ci, je pars avec une information supplémentaire qui va bien m'arranger sur place, c'est que j'ai vu ses traits, j'ai vu son visage, je sais à quoi elle ressemble. Cela me permettra de savoir immédiatement laquelle il faut prendre. Mais sans indication de prix. Comme d'habitude, on va avoir la surprise sur place. Alors, si
le sanctuaire vous tient à cœur, si vous comprenez l'importance de ce projet œcuménique, parce que même si je rassemble des vierges miraculeuses, ça va être pour un projet œcuménique. C'est les 2 premières choses qu'elle m'a demandé, de l'appeler Vierge guérisseuse et que le projet reste œcuménique. Eh bien, n'hésitez pas à nous soutenir parce que là, je vais faire tout mon possible de mon côté, mais je peux pas tout assumer, c'est pas possible. Et en plus, on vous tiendra au courant sur la chaîne YouTube dédiée pour le road trip et sur amandine.tv pour l'actualité. Alors, au plaisir de partager de nouvelles informations avec vous, au plaisir de vous faire un nouveau bulletin d'information pour vous tenir au courant et très belle journée à vous. À bientôt.